Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, clin d'œil à ceux qui vont partir en vacances. Passionné et membre de la sauvegarde des requins, j'ai pensé que cette vidéo pourrait vous intéresser. C'est l'affaire Ray Bundy, l'histoire vraie qui a inspiré le film d'horreur The Reef. Nous sommes en Australie, plus précisément au large de la côte nord-est de cette immense île-continent, en pleine mer de corail. On est à environ 60 miles nautiques à l'est de la grande ville, Townsville, dans l'état du Queensland. Les attraits de cette ville sont ses immenses plages, ses nombreux loisirs et autres activités liées à la mer, dont la pêche, sans oublier son immense aquarium de coraux. Un important port industriel profite aussi à l'économie du pays en exportant de très grandes quantités de minéraux. Le dimanche 25 juillet 1983, en soirée, Ray Bundy, âgé de 28 ans, capitaine d'un petit chalutier crevettier baptisé New Venture, est sorti en mer. Le temps est doux, car ici, en hémisphère sud, c'est l'hiver. Mais l'hiver tropical a ses spécificités. Il fait quand même 25 degrés en journée et 15 degrés la nuit. Il est à la barre quand soudain, pour une raison qu'il n'arrive pas à expliquer vraiment, emporté sans doute par son élan, dans des vagues assez fortes, il est surpris mais n'arrive pas à redresser le bateau. À bord de l'embarcation, il y a également Denis Patrick Murphy, âgé de 24 ans, également appelé Schtroumpf, et Linda Ann Horton, tout juste âgée de 21 ans. Tous trois tombent à la mer, sans espoir, dans l'immédiat du moins, de redresser le bateau. Mais les heures à venir vont être terribles et angoissantes pour les trois infortunés. Ils font le point, se concertent à plusieurs reprises, se demandent ce qu'ils vont faire pour s'en sortir et regagner un port sur la côte, ou peut-être une île proche. Ils espèrent que l'absence de leur embarcation sera remarquée aussi vite que possible. Pour l'instant, ils se sont tout d'abord accrochés à l'épave, qui flotte encore et qui comprenait également une planche de surf, une bouée de sauvetage et des morceaux de polystyrène, provenant de caisses à crevettes posées sur le pont, lorsque le chalutier a coulé. La première nuit tombe déjà, et elle sera longue. Aucune embarcation n'est en vue. Ils ne savent pas trop où ils sont, étant privés de tout instrument et de tout moyen d'alerte. Une autre angoisse les saisit progressivement, au fur et à mesure que les heures avancent. Ils connaissent bien les dangers particuliers de la mer de corail australienne, surtout sur cette côte nord-est, à savoir la présence de tout un tas de grands requins. Il y a là des requins mako, des requins marteaux et plus effrayants encore, de grands requins blancs, dont certains peuvent atteindre une taille de 15 pieds, soit plus de 4,50 mètres. C'est énorme et la puissance de la mâchoire est proportionnelle à la taille du requin. Cela, Ray le sait par expérience et aussi par habitude de la pêche. En effet, tous les pêcheurs et tous les utilisateurs de la mer de corail parlent entre eux de ces dangers, les évoquent, trouvent des parades, s'alertent aussi les uns les autres quand ils sortent. Pour nos trois rescapés, il ne se passera rien de significatif dans la journée du lundi. Une journée qui va être terriblement longue et monotone, sauf la soif et la faim qui commencent à les marquer. Ils sentent qu'ils dérivent doucement, seuls sur la planche de surf et la bouée, en espérant que c'est vers la côte que les courants les entraînent. Mais tout va changer dans la soirée du lundi. En effet, l'un des requins blancs, prédateur né, les a repérés et tourne déjà autour d'eux.
dérivant sur leur frêle esquif où ils s'accrochent vaille que vaille. Les 3 naufragés ont bien vu, à un moment donné, la nageoire dorsale fendre le dessus des vagues. Le requin est gros, fort, rapide aussi. Ils ne s'intéressent pas à lui, espérant ainsi le décourager et qu'il lève le camp en s'éloignant. Mais c'est mal connaître la nature même de ces animaux. À un moment donné, Ray bondit sans que l'animal le mord à la jambe, alors qu'elle pend sous la planche de surf. Malgré la vive douleur, il se dégage en assénant de violents coups avec l'autre pied resté libre. Le requin n'insiste pas, du moins pas pour cette première attaque. D'aucuns diront que là, l'animal fidèle à ses principes de grand prédateur en mer jauge ses proies. Il a le temps. Il va, comme à son habitude, les traquer sans pitié. Il tourne autour d'eux, s'éloigne, revient, dans une danse mortelle où il se sait seul gagnant. En effet, il ne se passe pas 10 minutes après la première attaque portée sur la jambe de Ray, que le requin revient et se jette littéralement sur Denis Murphy. Il commence à lui prendre fermement la jambe et il ne lâche plus sa proie. Les 2 autres malheureux rescapés n'y croient pas trop, mais ils se rendent à l'évidence quand ils voient la surface de l'eau rougir progressivement. C'est le sang de Denis qui coule. Personne ne sait quoi faire ni comment arrêter l'hémorragie. Avec quoi d'ailleurs pouvait-il faire un garrot sur la jambe de Denis? Denis Murphy prend alors une décision radicale. Il demande à Ray et à Linda de s'éloigner, pendant que lui s'éloigne. Il va servir d'appât. C'est tragique, c'est horrible. Le requin va continuer son horrible travail. Ils ne verront plus Denis Murphy. C'en est fini pour lui. Ray et Linda ont cru un instant être débarrassés de l'animal. Le sacrifice de leur ami Denis n'aurait peut-être pas été vain. Mais c'était sans compter sur la logique des grands requins blancs. Et leurs espoirs vont vite être déçus. À un moment donné, le requin se jette littéralement sur Linda, assise dans les lingues de la bouée de secours. Il l'attrape violemment aux 2 bras et à la poitrine, avec sa mâchoire carnassière. Ray ne peut rien pour la sauver. Il la tient par la main alors même que le requin la secoue 3 ou 4 fois. Elle n'émet qu'un petit cri très faible et meurt dans ses bras, très grièvement mordue à plusieurs endroits par le cétacé, que le sang humain a rendu comme fou. Mais le temps passe. Et finalement le mardi, 2e journée où Ray est en mer, naufragé désespéré, le requin disparaît subitement. Ray Bundy nagera à la limite de ses forces, car il est épuisé, jusque vers un récif. Sera finalement secouru le mardi, en journée, par un hélicoptère des gardes-côtes australiens, dépêché depuis Lauder Reef, une station située à 45 miles nautiques, plus au nord de Townsville. Il a passé 36 heures en tout en mer, tenant un équilibre fragile sur la miraculeuse planche de surf, qu'il avait eu la bonne idée d'embarquer sur son chalutier. Aujourd'hui, le temps a passé, sans jamais arriver à apaiser ses cauchemars et ses angoisses. Il vit toujours dans cette petite ville de Lauder Reef, où finalement il s'est installé, ayant perdu à jamais 2 de ses meilleurs amis. En 2009, son histoire sera contée dans un film, The Reef.